Je fais la petite piqûre, hein. Voilà, c'est poussée dentaire à fond la caisse. Aujourd'hui, 1700 médecins généralistes pratiquent à Bruxelles. En médecine générale, on aspire à ce côté relationnel très intense. Des médecins confrontés tous les jours à la réalité d'une grande ville. On perd quand même pas mal de temps dans la circulation, c'est du temps qu'on ne peut pas consacrer aux gens. Les problèmes de mobilité, une patientèle vieillissante qui réclame des soins à domicile et de nouvelles pratiques pour exercer en toute sécurité. Traverser tout seul la nuit, c'est pas toujours évident. Et donc voilà, souvent les taximans, ils sont là pour ça aussi, pour assurer un peu notre sécurité. Le médecin de famille n'est pas encore en voie de disparition, mais dans la capitale, la profession est en profonde mutation. Rencontre avec le doc de ville. Le jour n'est pas encore levé sur Bruxelles. Avant de commencer ses visites à domicile, le docteur Gillis se ménage un moment de calme. Comme vous voyez, la journée commence très tôt, hein, donc je me lève un peu avant 6 h du matin pour être prêt à arriver au cabinet vers 6 h 30. La journée commence, comme vous voyez, par la levée du courrier pour voir un peu les résultats des examens qui ont été faits la veille. Et puis ensuite, il y a le petit rituel de vite lire les nouvelles dans le journal, hein. Voilà, on va... Le serment d'Hippocrate et ses règles morales de l'art de guérir décorent son cabinet médical à Uccle depuis 37 ans. Déjà ça par ordre alphabétique parce qu'il n'y a pas que les patients à voir, il y a aussi tout le travail administratif. C'est une grande part du métier aussi, ça? Oui, exactement. Ça prend, les gens ne s'en rendent peut-être pas toujours compte, mais ça prend pas mal de temps. Philippe Gillis passe facilement 60 heures par semaine au service de la médecine générale. Ici, c'est un moment un peu de... Voilà, une petite pause avant de démarrer. C'est le matin, il fait silence, il est tôt, donc il fait silencieux, c'est le calme. Il n'y a pas de coup de fil, donc je suis tout à fait tranquille pour lire le journal bien à mon aise pendant un petit quart d'heure. C'est une façon de peut-être peut d'abord s'isoler pour bien se concentrer avant de partir. À 61 ans, l'homme fait partie des plus actifs de la capitale. Car un tiers des médecins généralistes ont plus de 55 ans aujourd'hui. Il y a beaucoup de circulation, donc le fait de commencer tôt, ça permet de faire les premières visites, disons, sans stress sur la route. Il n'y a pas trop de circulation et donc c'est plus agréable. Et c'est surtout pour ça que je le fais, pour pas avoir les premiers... Parce qu'une fois 8 h du matin, tout est bouchonné. Et faute de relève, la retraite, ce n'est pas pour tout de suite. Donc je commence plus tôt qu'au début j'étais médecin à cause de ça, hein. Ça c'est mon deuxième bureau. Vous voyez dans le coffre il y a encore de quoi faire des prises de sang et du matériel que je ne transporte pas, plus tous mes papiers dans la voiture. Pour notre médecin, les visites à domicile sont indissociables du généraliste. C'est important de les garder parce que c'est en contact avec les patients. On va chez eux, on voit un petit peu comment ils sont, on apprend des choses qu'on n'apprend pas quand ils viennent en consultation. Et puis aussi, avec la population vieillie et beaucoup de personnes âgées, pour elles c'est tout un problème, c'est difficile de se rendre au cabinet. Donc, vous verrez quand on va dans les maisons de repos, c'est très compliqué. Donc je pense que c'est un service qu'on rend à la population fragilisée, je vais dire, d'aller au domicile des patients. Le petit comprimé, c'est effectivement à prendre le soir. D'accord. Eh bien, à une prochaine fois. Merci. Hein. À l'autre bout de la ville, Au revoir. Au revoir. Cabinet du docteur Desbonnets. Est-ce que la nuit de dimanche à lundi, ça s'était bien passé? C'est la nuit de samedi à dimanche, oui, il a eu le suicide. C'est ça. Ouais, il a mal dormi. Parce que son nez était fort encombré? Non, il gémissait. Il gémissait. Oui, Cette jeune maman de 33 ans exerce la médecine générale depuis 6 ans déjà. Il n'a pas chauffé, ouais. Son credo, soigner l'individu dans sa globalité. Et oui, du plus petit au plus grand, des familles entières. C'est pour ça qu'on aime bien appeler la médecine générale la médecine de famille. Et c'est un lien qu'on crée voilà, depuis la petite enfance et c'est un plaisir. Quand ils sont malades, un peu moins, mais c'est quand même un plaisir. À Bruxelles, c'est une autre réalité. La médecine générale se féminise. Ah oui, effectivement, là, c'est poussée dentaire à fond la caisse. Oui.
Une féminisation qui modifie la pratique. Émilie Desbonnets ne travaille pas en solo, elle exerce la médecine de groupe. Pour l'instant, on a 4 cabinets. On est 4 associés, on travaille avec 2 assistantes aussi. Et donc on a des travaux qui sont prévus pour agrandir encore. Mais voilà, on a 2 secrétariats aussi, donc c'est un plaisir de travailler tous ensemble dans ces locaux. Cette nouvelle génération de médecins aspire à une autre façon de travailler. Vous allez où, la docteure? Alors là, on va faire une visite à domicile, un peu en urgence, qui est un peu plus loin que celle qu'on fait d'habitude. Donc on ne prend pas le vélo cette fois-ci, on va en voiture. On essaye quand même de limiter le nombre de visites à vraiment des situations où les gens ne peuvent pas se déplacer, parce qu'à Bruxelles, c'est vraiment la galère. Donc c'est exceptionnel ce que vous faites? C'est pas exceptionnel, mais je dirais que nous, on a pour l'instant un profil de patientèle assez jeune, avec des jeunes familles qui se déplacent facilement, et pour quelques personnes qui ne savent pas se déplacer, soit elles sont vraiment toutes proches de notre cabinet, on peut faire la visite à pied et on sait qu'on peut passer un maximum de temps avec eux. Parce que les visites où on est en déplacement 1h30 pour un quart d'heure avec le patient, ça c'est vraiment pas possible à gérer, et pas avec la manière dont on travaille. Voilà. Suivez-moi. Hop, par ici, c'est juste là la première à gauche. Angélique Konings reçoit sa dernière patiente de la journée. Pas encore diplômée, l'assistant médecin termine sa 2e année de stage en pratiquant entre autres au poste médical de garde Athéna dans le centre-ville. Pour le moment, c'est calme. J'ai quand même déjà eu 10 patients depuis 4 heures. Donc, souvent, ils viennent par vague. Donc, à 4 heures, je crois que j'ai eu 5 patients. Puis, j'ai eu une demi-heure de pause. Donc, j'en profite pour avancer un petit peu dans mon mémoire. Je chipote, je réponds à mes mails, je vois un petit peu qui, comment, quoi. Et là, pour le moment, ça fait un quart d'heure que j'ai personne. Donc, j'attends, je surveille. Et comme la soirée est calme, la jeune femme rejoint ses confrères dans la salle de repos. Et la semaine, ça va. Mais là, pour le moment, je fais des gardes. J'en fais pas mal tous les week-ends. Comme tous les assistants, elle doit prester des heures de garde. On a 120 heures de garde obligatoire. Donc, on travaille sous l'ordre de notre maître de stage qui reste disponible si jamais on a un souci. Donc, on peut l'appeler même à 3 heures du matin. Il est aussi de garde si jamais on ne sait pas trop quoi faire. Et donc, ça fait partie de notre cursus et de notre apprentissage pour savoir un petit peu comment ça fonctionne en dehors de juste le cabinet et les visites à domicile qu'on fait d'habitude. Certains terminent leur garde fixe, d'autres s'apprêtent à enchaîner une garde mobile. En première ligne, le médecin généraliste est le garant de la continuité des soins. Je vais te laisser encoder un peu. Et notre assistante a de l'énergie à revendre. Elle s'apprête à enchaîner 2 gardes. Donc je clôture la garde fixe et maintenant je vais m'inscrire pour la garde mobile. Et là je suis partie jusqu'à 8 h demain matin, donc on verra bien. Ordinateur personnel, GPS et des draps, le matériel indispensable pour assurer ses consultations cette nuit. Pour dormir un petit peu, donc là je vais faire mon lit. J'ai peut-être un peu plus de courage de le faire maintenant qu'à 3-4 heures du matin, je risque de ne pas pouvoir le faire. Originaire d'Anvers, Angélique a choisi Bruxelles pour apprendre le métier. Dans sa famille, tout le monde travaille dans le domaine maritime. Sa vocation a pourtant une origine familiale. C'est surtout pour ma grand-mère que j'ai fait ça. J'ai l'impression de réaliser un rêve qu'elle n'a pas pu se réaliser. Et puis voilà, comme je disais, moi vraiment, j'ai toujours été passionnée à aider les gens dans les sciences et tout ça, donc je me suis dit que c'était vraiment un choix logique à faire. Mais dans les moments durs, je me suis surtout motivée pour ma grand-mère. Parce qu'elle était tellement fière de moi, d'avoir une petite fille qui fait médecin. Et j'étais la première à faire aussi des études universitaires. Donc c'est ça qui m'a vraiment permis de vraiment aller jusqu'au bout. Et puis après, par contre, premier stage. On a fait un stage d'aide-soignant en première année. C'est pas tout à fait encore la médecine, mais vraiment premier stage où on est vraiment en tant que stagiaire et on est considéré comme un futur médecin. Dès le premier jour, j'ai directement su que c'était ma place, était là. Voilà, on verra bien à quelle heure je rejoins mon lit. Ça va bien? Oui, ça va. Oui, pas de problème. La vocation du docteur Gillis est-elle clairement liée à sa famille? J'ai une famille de médecins, donc je pense que j'ai été influencé évidemment par la famille. Mais oui, parce que c'est un métier que je trouvais intéressant, parce qu'on pouvait aider les gens, leur rendre service. Et puis déjà quand j'étais petit, je faisais des visites avec mon grand-père qui était médecin généraliste. Et moi, même si j'ai des souvenirs de ça, et j'aimais bien. Ça me rendre au domicile des patients. Et je ne regrette pas ce choix, pas du tout.
Or, la charge de travail du généraliste est compliquée par l'évolution démographique de la population. Est-ce que vous avez déjà le vaccin pour la grippe? Non, on va les commander. À Bruxelles, plus de 60% des contacts se font à domicile pour les patients de plus de 75 ans. Et le plus souvent, le domicile, c'est la maison de repos. Je vais voir 2 patients et puis finalement il y avait ce 3e patient là qui m'a demandé de voir aussi. Voilà. Mais donc en général je viens ici presque tous les matins et je vois 2-3 patients. Comme ça me permet de rester au contact aussi avec les infirmières, de venir régulièrement. Bonjour! Pour éviter le surmenage, le médecin s'arrête volontiers à son club de tennis. Ce matin, il prend juste un café. Tu peux le déballer? Oh mais ça va, c'est propre. S'il reconnaît volontiers pratiquer une médecine d'un autre âge, le docteur Gillis ne changerait cela pour rien au monde. Je fais encore la médecine, comme on vous dit, de papa, comme vous dites, exactement. Peut-être une espèce en voie de disparition, mais disons que, voilà, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de mon grand-père, je pense que, bon, évidemment, je ne suis pas le même, la période n'est pas la même, mais grosso modo, il y a encore pas mal de similitudes. Hein. Maintenant, voilà, il faut s'adapter à son temps. Je pense que les jeunes médecins généralistes, pour des raisons qui sont tout à fait valables aussi, ne sont peut-être plus tentés par ce genre de médecine-là. Être médecin de famille sans avoir de temps pour la sienne, ce n'est effectivement pas la philosophie de vie d'Émilie. Ce qu'on ne sait pas quand on est étudiant, c'est justement que tout ce côté de l'organisation avec la vie personnelle, la vie familiale. Alors, quand on démarre une carrière de médecin généraliste dans une ville en pénurie, c'est parfois la douche froide. On ne choisit pas d'avoir des vies, des journées de 12 heures de boulot. On ne choisit pas d'avoir des week-ends de garde. On ne choisit pas de devoir être disponible 24 heures sur 24 pour les gens. On ne choisit pas d'aller... Enfin, on choisit, mais on subit quand même un peu le fait de s'occuper des gens quand sa propre famille est souffrante et qu'on se dit notre place de maman, c'est d'aller s'occuper de notre enfant malade, mais il y a tellement d'autres enfants malades de qui il faut s'occuper que ça c'est des choses qu'on n'a pas vraiment choisies. Pratiquer la médecine de groupe, tout le monde y gagne, selon la jeune femme. Le patient qui a toujours un médecin accessible et le praticien qui peut se reposer sur ses confrères au sens propre comme au sens figuré. Mais il n'est pas dans la phase guérison parce qu'il n'a pas encore... il n'a pas d'anticorps HBS. Dans cette maison médicale scarbécoise, les médecins partagent leurs expériences. Le but était vraiment d'ouvrir une pratique de groupe dès le départ. Donc j'ai l'impression que la tendance est vraiment, soit les gens s'associent dès le départ pour ouvrir quelque chose et cette force-là de ce groupement fait que ça se passe souvent très bien, soit les médecins qui sont déjà en solo cherchent à se regrouper d'une manière ou d'une autre. Je pense que ça a été plus rapide à Bruxelles peut-être, parce qu'il y a peut-être plus de possibilités immobilières, plus de demandes des gens et une organisation de la médecine générale avec son système de garde et tout ça qui est peut-être plus favorisé pour être en groupe. Tu veux que je t'ouvre la porte ou t'as une main de libre? Retour au poste médical de garde. À tantôt. Pour se rendre au domicile des patients, le docteur Konings n'est pas seul. Ouais. Depuis 2 ans, la garde bruxelloise se déplace en taxi. Pour la tête, hein. Oui, voilà d'abord. Hein. Comme elle est un peu plus âgée. Voilà, on est là dans 10 minutes. Entre le médecin et son chauffeur, on sent une réelle complicité. Douleur dos, jambes, difficile à bouger. Ok, ça va. C'est un confort, oui. Et puis on se sent un petit peu moins seul aussi. Généralement, après, on discute un petit peu. Et souvent, comme là, j'ai travaillé vendredi avec ce taximan-là. Et donc souvent, on retrouve aussi... du coup, comme vous me posez la question tantôt pour les médecins, on se croise et on se connaît moins bien. Par contre, les taximans, souvent après, on fait souvent les mêmes équipes. Et donc, du coup, c'est agréable de revoir un petit peu et puis d'être accompagné. Un duo qui permet aux généralistes de se rendre à nouveau dans certains quartiers désertés par la profession, par manque de sécurité. Une fois, j'étais appelée dans un quartier un peu plus craignos, si je peux le dire ainsi, où il fallait que j'aille entre les immeubles avant d'arriver. Et je ne connaissais pas du tout le quartier, donc là, j'ai demandé à mon taximan de m'accompagner. De nouveau aussi en respectant, on a demandé au patient et pour qu'il n'a rien dit. Pas que j'avais peur du patient, mais c'est surtout traverser tout seul la nuit, c'est pas toujours évident. Non, j'ai tout avec moi, oui. Hein. A priori, il n'est pas tombé, donc il n'y a pas de suture à faire, ça va aller.
Docteur, c'est pas fini? Non, il y a encore 2 visites qui m'attendent et puis on verra bien qu'est-ce qui se rajoute après. Donc là, hop, directement vers la prochaine visite. Dos, jambes, difficile à bouger. Oui, voilà, je mettrai d'abord lui pour être sûr. Connecté à la 4G, le docteur Konings accède directement au dossier du patient qu'il visite. Les rapports de consultation sont envoyés automatiquement au médecin traitant. Souvent, on peut s'attendre à ce que la nuit, ce soit vraiment une urgence, si je peux le dire comme ça. Mais ils ne sont pas forcément différents. Donc souvent, on a peut-être plus facilement des maisons de repos ou des gens vraiment qui ne sont pas bien pour nous déranger la nuit. Mais bon, j'ai déjà eu des demandes aussi qui ne sont pas forcément justifiées. Mais souvent, les gens ont surtout besoin d'être rassurés. Et que ce soit nuit ou jour, c'est un service public qui est là. Et donc les gens en profitent pour avoir la réponse directement et l'aide. En fonction, généralement, il vaut mieux appeler pour rien que éviter d'appeler et puis finalement avoir quelque chose de grave et qu'on arrive trop tard. Retour sur la route du docteur Gillis. J'adapte la tournée à la circulation. Donc, vous voyez, dans l'autre sens, ici, c'est bloqué. C'est l'heure de pointe, le stress commence à monter. Ça stresse quand même, ça fatigue. Donc, on arrive... Enfin, moi, personnellement, en fin d'une journée, j'arrive plus avec la même tranquillité parce que ça puise de l'énergie de cette conduite. Comme vous dites, il faut faire attention à tout. Donc, on perd une partie de sa concentration ici sur la route. Et ça, avant, on avait beaucoup moins, évidemment. Ça a fort changé. Ce qui a changé aussi, la facilité à trouver des places de parking. Je vous avais parlé une fois du genre de petits mots qu'on reçoit quand on se gare mal, vous voyez. Ça, attendez, quels sont les résultats? Donc un jour, j'étais appelé en urgence chez un patient. Je me suis garé effectivement pas à un endroit tout à fait adéquat, mais honnêtement, je ne gênais absolument pas. La circulation, j'avais mis une petite plaque médecin visite urgent, enfin une grande plaque jaune et bleue, je peux vous la montrer. Et voilà ce que vous avez comme remarque quand vous revenez, donc c'est un peu frustrant. Derrière l'anecdote, un vrai problème de santé publique. J'ai été appelé chez un patient hémophile pour lui faire là en urgence une injection. C'était avenue Bruckmann, donc un peu plus loin que chez moi, une avenue très large. Et il n'y avait vraiment pas moyen de garer. Donc je me suis garé en double fil chez lui en mettant la plaque avec mon numéro de GSM. Et alors pendant que j'étais occupé de faire l'injection, les policiers m'ont téléphoné en docteur, vous êtes mal garé. Je dis oui je sais, j'en ai encore pour quelques minutes, je fais une injection en urgence à un patient. Dans quelques minutes je dégage la voiture. Quand je suis revenu, ils étaient partis, ils m'avaient dressé un procès-verbal. Une réalité bruxelloise qui oblige les médecins généralistes à écourter certaines visites. Prendre du temps auprès du patient, c'est malheureusement de plus en plus rare. Je garde toujours le même poids. Ben voilà, c'est grâce aux médicaments. Mais je fais attention un peu. Très bien. C'est très important de pouvoir prendre du temps avec les gens et malheureusement, on n'a pas toujours le temps. Ici, heureusement, la matinée s'est bien présentée, on a le temps de consacrer à cette patiente-ci. Mais c'est vrai que d'abord, il y a moins de médecins qu'avant et puis surtout les problèmes de circulation font que ça devient parfois un luxe. Un luxe que le docteur Desbonnets réserve aussi à sa famille. Cet après-midi, elle a congé, enfin presque. Quand on termine à 17h, on se dit « Ah, aujourd'hui, on finit tôt ». Voilà, ça c'est le décalage entre certains métiers. On commence tôt, on finit tard. On est content quand on voit encore le soleil en sortant du cabinet. Avant d'aller chercher sa fille à la crèche, le médecin va saluer quelques patients. On a une autre danseuse avec nous, en fait. Pour Émilie Desbonnets, consacrer du temps aux siens n'est pas incompatible avec qualité des soins. Je ne sais pas si c'est une question vraiment de génération. Je pense que c'est aussi une question de personnalité, de ce qu'on aime faire dans notre métier. Alors à Bruxelles, on a la chance d'avoir beaucoup de spécialistes, des structures hospitalières toutes proches, donc on peut facilement passer le relais. Mais on peut aussi aller très fort au bout des choses. Et voilà, nous on fait de la petite chirurgie, on fait de la pédiatrie comme vous l'avez vu. Il y a tout un aspect aussi plus de médecine des seniors, de gériatrie. Dans le taxi du docteur Konings, le GPS relié au call center de la garde s'est calmé. Il est 4h du matin, notre équipe peut rentrer au poste médical. Ouais, on va se coucher un petit peu, on va profiter de ce petit moment de calme. Puis j'espère que ce sera pour au moins une petite demi-heure, une heure. Puis sinon après, on est là pour surveiller Bruxelles, s'occuper des gens malades. Donc on verra bien au prochain appel. Un repos bien mérité pour l'assistante qui vient d'enchaîner 16 heures de garde. Son diplôme en main, la jeune femme a déjà une place assurée aux urgences de Charleroi. Le docteur Gillis, lui, a décidé de lever le pied. Grand-père pour la première fois, le médecin va consacrer au moins un jour par semaine à son petit-fils. Quant au docteur Desbonnets, elle s'apprête à accueillir de nouveaux collègues au sein de la maison médicale.
tout en se promettant de voir grandir son enfant.